Alors bonjour à tous, voici ici l'énoncé du DS1, donc de l'exercice 1. Donc nous allons corriger cet exercice. Donc voici tout l'énoncé. Euh, pour le premier exercice, nous avons une fonction f que j'ai réécrit ici. Et cette fonction f, elle, elle a une expression qui permet qui peut être obtenue par décomposition en fonction de référence. La première fonction qu'on applique ici pour obtenir f est la fonction carré. Ici, chaque fois qu'on applique une fonction, il faut justifier que l'on conserve ou change les inégalités. Ici, la fonction carré sur moins 1, 0, c'est même sur moins l'infini tout entier, elle est décroissante, donc je change le sens d'inégalité. Donc voici ici la première étape. Chaque étape doit être justifiée proprement. Je l'ai fait en rouge ici. Ici, on applique la fonction carré qui est décroissante. On a changé le sens des inégalités parce que la fonction carré est décroissante sur R. Ensuite, la deuxième étape consiste à faire x3 plus 1. x3 plus 1. Donc ceci, je fais x3 plus 1. J'obtiens effectivement ce qu'il y a sous la racine. J'obtiens 4 ici parce que ça fait 3 fois 1 plus 1, 4. Et 3 fois 0 plus 1, 1. Et ainsi de suite. Ici, vous avez dans le corrigé tout qui est indiqué et fait en détail. Voilà. Donc je ne reviendrai pas sur toutes les justifications. Vous remarquerez que la fonction racine, elle, est définie sur R+, et croissante, on est bien sur R+, entre 1 et 4, on est sur R+, etc. Donc à la fin, on obtient une inégalité vérifiée par l'expression de f, ici encadrée en rouge. Voilà. Ensuite, pour le deuxième exercice, ce sont des inégalités à corriger, à déterminer, à résoudre. La première inégalité, si vous avez x en valeur absolue qui est inférieur ou égal à 2, ça signifie que ce qui y a sous la valeur absolue est compris entre moins 2 et 2. Idem pour x moins 3, en valeur absolue est inférieur à 1, ça veut dire que ce qui y a sous la valeur absolue est compris entre moins 1 et 1. Donc après, on finit de résoudre et on trouve x entre 2 et 4. Pour le troisième, c'est plus compliqué. Il faut déterminer comment enlever la valeur absolue. On distingue ici plusieurs cas. Quand 2x moins 1 est négatif, c'est-à-dire en dessous de moins 1 demi, il faut prendre l'opposé de l'expression. Donc l'opposé de 2x plus 1, ça fait moins 2x moins 1. Au-dessus de moins 1 demi, 2x plus 1 étant positif, la valeur absolue, c'est la même chose que l'expression. Donc je ne change rien. 2x plus 1, 2x plus 1. Même raisonnement pour 1 moins x. En dessous de 1, 1 moins x est positif, puisque par exemple en 0, qui est en dessous de 1, ça me fait 1, c'est bien positif. Donc ici, là, j'obtiens effectivement l'expression directement 1 moins x. Et c'est cette fois-ci, ici, que j'obtiens l'opposé. L'opposé de 1 moins x, c'est moins 1 plus x. Maintenant, je fais la somme des deux pour trouver l'expression qui est là. L'expression qui est là. En dessous de moins 1 demi. Donc moins 3 x, effectivement, en dessous de moins 1 demi. Alors, donc le premier cas qui consiste à étudier le cas où x égale moins 1 demi, beaucoup n'ont pas écrit à quoi correspondait le premier cas, c'est quand on est à gauche de moins 1 demi, on a cette inégalité, petit 1, je n'ai pas besoin de la recopier, qui est équivalente, et je remplace l'expression qui est là par l'expression sans les valeurs absolues. Doit être égal à 3, inférieur ou égal à 3. Je résous, je me divise par moins 3, ça fait x supérieur à moins 1. 3 sur moins 3, moins 1. Donc la première solution pour le cas 1, l'ensemble solution, c'est moins 1. Il faut être plus grand que moins 1. Et on va jusqu'à moins 1 demi, puisqu'il faut être inférieur à moins 1 demi. Je fais pareil pour le deuxième cas. Deuxième cas, vous avez x compris entre moins 1 demi et 1. Vous avez l'expression petit 1 qui est équivalente à ceci. Je remplace tout ça par son expression sans les valeurs absolues. Inférieur ou égal à 3. Donc x inférieur à 1 quand on est sur cet intervalle. Donc en fait, tout l'intervalle convient. Donc S2, c'est tout ça.
Voilà. Et pour le troisième cas, vous avez x qui est supérieur ou égal à 1. L'expression c'est 3x, donc petit 1 est équivalent quand je remplace dans cette expression ceci par 3x. 3x inférieur ou égal à 3. Donc x inférieur ou égal à 1. Or, l'ensemble des valeurs à la fois supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 1, c'est le singleton, donc on met des accolades, c'est juste la valeur 1. Et on fait l'union des trois pour trouver l'ensemble solution. L'ensemble de solutions en faisant l'union des trois, c'est moins 1, 1. Voilà. On va passer à la question 3.